Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Nous entamons aujourd'hui la troisième et la dernière capsule qui concerne le cours Aménagement itinéraire et produits touristiques patrimoniaux. Et cette fois-ci, dans cette capsule, on va étudier l'itinéraire touristique et sa technique de réalisation, ou la technique de réalisation de l'itinéraire touristique. Je vous rappelle que ce cours a été réalisé en collaboration entre le professeur Saïd Boujrouf, professeur de géographie à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Qadi Iyad à Marrakech, et madame Veronica Blanco Magariños, doctorante à l'université de Santiago de Compostela en Espagne, et qui était dans notre laboratoire le LERMA pour un stage de 10 mois. Donc, la réalisation technique d'un itinéraire, je vous rappelle que l'itinéraire est une route ou un trajet touristique pratiqué par des touristes et des visiteurs ou des voyageurs pour des fins d'agrément, de repos, de détente, de découverte, de santé, de distraction, d'apprendre, d'échanger, de convivialité, d'affaires, de partage, de solidarité, etc. Ça veut dire à différents motifs, on peut faire un itinéraire touristique ou une route touristique comme on l'a annoncé pour le modèle québécois avant. Dans un itinéraire, on peut trouver des lieux de visite sous forme de boucles dont les points de départ et d'arrivée sont les mêmes ou sous forme de circuits dont le point de départ est différent du point d'arrivée. Et l'itinéraire pourrait constituer à lui seul un produit ou un forfait touristique, et même il pourrait être une des composantes des produits touristiques ou des forfaits touristiques. Et comme on a récapitulé avant, c'est l'itinéraire touristique, c'est le montage des projets pour faire le développement d'un territoire ou des territoires, faire reconnaître ses ressources et son patrimoine, échanger avec les autres, ça veut dire les visiteurs, les touristes, et faire brancher son territoire avec les marchés touristiques. Et à partir de là, on pose la question, comment le faire, quel contenu, quelles règles, et là, on touchera, bien sûr, il y a des choses qu'on va essayer de répéter en résumant, mais il y a des choses qu'on va avancer, des choses nouvelles qui concernent la technicité ou les techniques pour réaliser l'itinéraire touristique. Bien sûr, il faut dire que chacun, il pourrait monter avec son expérience, ses lectures, sa manière de faire, de voir, de concevoir. Il peut arriver à des règles spécifiques, à des techniques spécifiques. Donc ce cours, en réalité, il vous oriente plus qu'il vous donne des techniques et des règles à respecter et qui sont standards partout. Ça veut dire que chaque personne peut produire son modèle et établir une expérience spécifique et produire un travail qui pourrait être différent d'un étudiant à un autre. Donc quand on parle d'un itinéraire touristique, il faut savoir que pour nous, et dans ce cours, nous travaillons essentiellement sur le territoire, sur un territoire et pas une entreprise ou autre chose, mais essentiellement le territoire. Pourquoi le territoire? Parce que d'abord, le territoire,
c'est une production d'acteurs. Ça veut dire qu'on va toucher les acteurs. On ne va pas travailler dans un petit coin individuel, personnalisé, séparé du monde. Ça veut dire qu'on va travailler sur une région, sur un lieu, ou sur un espace, ou sur un milieu, ou sur un paysage, mais où il y a des acteurs qui approprient ce territoire, ou ces territoires, qui le défendent, qui, euh, qui essayent de vivre dedans et vivre en bien-être et en même temps voudraient le développer, le voir euh, en expansion et le voir en bien-être et le voir un lieu sain d'habitation et d'habiter. Et bien sûr, c'est le lieu de vie de ces acteurs. Et ils sont en connexion, c'est-à-dire qu'ils constituent un système d'acteurs, et ce système ne peut pas fonctionner sans des relations, du réseautage entre les différents acteurs. Donc, quand on dit qu'on va travailler sur la région de Toubkal dans la région de Marrakech, ça veut dire qu'on va travailler sur un territoire ou des territoires où il y a des différents acteurs qui sont directement ou indirectement liés à l'activité touristique ou qui pourront être liés à la constitution ou au montage et la réalisation d'un itinéraire touristique sur place. Ça veut dire qu'on devrait prendre en compte cette dimension du territoire, qu'il y a des acteurs et qu'on travaille ensemble avec eux. Et il ne faut pas oublier, comme on l'a dit avant, la population locale, qu'il faut l'inclure, l'intégrer, prendre en compte son avis et qu'il est partenaire dans ces projets qu'on réalise parce qu'on les réalise sur leur territoire à la base. Il ne faut pas oublier qu'il faut revenir toujours, quand on voudrait monter un itinéraire touristique, au contexte, à l'histoire de ce territoire sur lequel on voudrait travailler. Donc, il faut le connaître par diverses méthodes, par l'exploration, par les visites, par l'observation, par les études, par les statistiques, etc. Il faut faire une évaluation générale de ce territoire pour voir est-ce que vraiment il pourrait être un territoire de montage d'itinéraires touristiques. Et, et bien l'étudier parce que cette étude vraiment nous donne les moyens et les outils et la capacité aussi de pouvoir juger est-ce qu'on peut monter un itinéraire ou non dans cette région. Et il faut faire des inventaires. Inventaire, c'est pas seulement que des ressources patrimoniales, culturelles ou naturelles que les touristes vont voir ou vont consommer, mais aussi faire l'inventaire des acteurs, des composantes, des équipements, des aménagements, tous les composantes qui peuvent nous aider à monter un itinéraire touristique. Et d'ailleurs, comme analyser par exemple les infrastructures, l'état de la conservation du milieu et la protection du patrimoine, l'accessibilité, tout ça, on va y revenir par la suite en détail. Et bien sûr, il faut toujours, quand on pense monter un itinéraire touristique, revenir à la question de la sélection des thèmes. Il faut déjà faire un inventaire ou des propositions de thématiques et voir celle qui est marquante, celle qui est spécifique, celle qui pourrait apporter une valeur ajoutée
au territoire, une valeur ajoutée à l'entreprise qui construit l'itinéraire touristique, ou même à l'association touristique ou tout acteur qui voudrait monter un projet d'itinéraire touristique. Ou vous-même, étudiant qui fait un exercice, il faut vraiment voir quelle thématique pourrait être rentable. Est-ce que c'est une thématique de l'histoire, de la gastronomie, de l'aventure, de la randonnée, de la découverte, des expériences extraordinaires dans la nature, euh, être sensible à l'environnement, euh, visiter les ressources naturelles spécifiques qui constituent un patrimoine ou des patrimoines naturels ou humains, etc. Et il faut penser dans le cadrage général à une planification des parcours. Et dans les parcours, il faut connaître les distances, les étapes qu'on pourrait créer dans un itinéraire touristique, aussi le contenu de ce parcours et interpréter ce contenu et voir s'il est adapté aux différents touristes ou non, ou spécifique à une catégorie de marché, euh, une catégorie de visiteurs ou de voyageurs, etc. Et la durée, combien pourrait durer cet itinéraire quand on le pratique et on fait la visite, quelles sont les périodes convenables, et aussi quels sont les moyens de transport à utiliser. Est-ce qu'on va seulement à pied ou à cheval ou à vélo, ou on combine différents moyens, le bus, le taxi, la voiture de tourisme, ou c'est autre moyen de transport. Et il ne faut pas oublier qu'il faut réfléchir à, à une marque pour marquer cet itinéraire et le faire distinguer des autres marques, des autres produits. Ça veut dire lui donner un label qui le qualifie et, et qui est explicatif ou qui donne l'idée du contenu de ce projet. Et bien sûr, il faut que ça soit frappant, il faut que ça soit attirant, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit influençant la personne ou l'organisme qui voudrait acheter ou pratiquer cet itinéraire touristique ou le consommer, bien sûr, c'est le touriste ou le visiteur ou le voyageur. Donc, vous voyez des exemples de labels qu'on utilise soit en Europe, soit au Maroc, et qui essayent d'identifier un produit ou d'identifier une qualité dans un produit ou d'identifier un itinéraire et ses composantes, etc. Mais qui résume vraiment, mais un titre vraiment frappant, une structure de schéma ou de dessin qui, euh, qui, euh, euh, qui fait communiquer vraiment le contenu en résumé et avec concision vraiment importante pour que, et réduite bien sûr, mais frappante et influençant la personne ou le touriste qui la voit la première fois ou l'organisme. Il y a des tours opérateurs qui peuvent s'intéresser, des agents de voyage, etc., des plateformes sur Internet, des fournisseurs de services, etc. C'est important. La question de label ou la marque, il faut y réfléchir. Bien sûr, si vous voulez plus de détails, il faut revenir sur des références bibliographiques pour développer l'idée là-dessus. Et surtout dans tout ce qui est marketing et marketing territorial. Et bien sûr,
il faut voir les ressources nécessaires pour développer l'itinéraire et voir comment commercialiser. Ça veut dire avoir le ticket ou le moyen de passage de, de l'idée qui vient, du rêve qui vient chez le concepteur de l'idée, de l'itinéraire, au montage de projet et ensuite à la commercialisation pour la vente sur le marché. Donc, il faut des ressources humaines, il faut des ressources matérielles et techniques, il faut des ressources économiques, il faut un budget. Et bien sûr, on fait très attention à ce que on prend en compte dans l'étude le prix de pénétration, le prix d'écrémage, le prix économique, le prix promotionnel, aussi concernant le produit, la partie tangible, l'environnement externe et interne, la partie intangible, les éléments du service et la distribution, la localisation, les canaux online, les canaux physiques et habituels, traditionnels, mais aussi la commercialisation, la communication par le biais des médias et hors médias. Donc, toutes les ressources qui nous aident à communiquer, à faire donner l'idée de ce qu'on a monté et convaincre l'autre pour accepter notre produit pour vraiment le consommer et arriver à nos objectifs tracés dès le début quand on a défini qu'est-ce qu'un produit, qu'est-ce qu'un itinéraire touristique. Maintenant, on va passer au montage technique. Il y a des choses qui seront répétitives, mais essentiellement pour concentrer l'idée, mais aussi pour concentrer votre réflexion sur ce qu'il faut faire attention pour le prendre en compte dans le montage de projets ou de produits ou d'itinéraires touristiques. Donc produire un itinéraire touristique relève de savoir-faire pour le montage de projets. Et je l'ai dit avant, si on voudrait monter un projet d'itinéraire touristique, à peu près, on fait la même méthode à peu près, avec des adaptations bien sûr, avec des spécificités de la méthode de montage de projet. Un diagnostic et un montage de projet, vous connaissez parce qu'on a eu un cours sur diagnostic et montage des projets de territoire. Et la définition et le montage de projet évoluent en 3 temps. Premièrement, la phase de conception et de réflexion. Et dans cette étape, la définition de la problématique et du cadre théorique pour le projet est nécessaire. C'est pourquoi il faut s'appuyer, pour la définir, il faut s'appuyer sur les lectures bibliographiques et cartographiques pour créer un cadre conceptuel et théorique du projet. Donc, les objectifs, pourquoi on voudrait faire ça, quelles retombées, l'intérêt, etc. Et aussi les expériences, on se base sur les expériences des personnalités et des institutions ressources pour contextualiser l'idée du projet. Ça veut dire qu'il faut prendre contact avec les personnalités et les institutions ressources pour discuter avec eux, pour savoir les problématiques posées et les problèmes aussi qui se posent dans la réalité et qui nécessitent des solutions pour la région, pour les acteurs, pour les faire intéresser à ce qu'on va proposer, bien sûr. Et à partir de là, on passe à la deuxième phase. C'est une phase d'exploration des thématiques et des ressources. Ça veut dire faire un diagnostic territorial. Je ne vais pas revenir sur tous les détails, mais dans la démarche, il faut faire ces éléments
Même si c'est répétitif, on les dit pour fixer les idées sur les règles les, je peux dire les grandes règles à respecter. Donc l'inventaire des lieux et des espaces, et on l'a expliqué, étude des itinéraires en s'appuyant sur la carte. Et bien sûr là, vous savez qu'il y a plusieurs cartes, des cartes topographiques à différentes échelles, un 100, un 10 000, un 20 000, un 25 000, un 50 000, un 100 000, un 200 000, etc. Et on peut aller au-delà pour trouver vraiment les petites échelles qui couvrent des territoires larges, étendus, grands vraiment, ou des échelles, de grandes échelles pour prendre les micro régions. Et on peut distinguer entre les cartes topographiques, les cartes modèle Michelin, routières, sur lesquelles on se base surtout pour faire des itinéraires un peu qui touchent des régions grandes. Les cartes topographiques à grande échelle, par exemple un 20 000 ou un 25 000 jusqu'à un 50 000 pour établir des itinéraires pour des micro-régions, ou encore un 100 000 qui est un peu de la catégorie pour créer des itinéraires touristiques de la catégorie moyenne qui prend des paysages et des espaces un peu étendus. C'est pas comme celle des cartes routières. On peut utiliser aussi tout ce que fournit l'Internet, les photos satellites, tout, tout outil qui pourrait nous aider à trouver la photo ou la carte d'un territoire qu'on voudrait sur lequel on voudrait monter cet itinéraire touristique. Et c'est pourquoi on dit la carte constitue une sorte de répertoire de renseignements sur une région déterminée. Bien sûr, si vous revenez à la carte, vous allez trouver beaucoup de détails dans une carte qui relève de l'aspect humain, comme la carte que vous voyez devant vous. C'est une carte topographique, mais qui nous montre les montagnes, la forêt, la population, la route, la rivière, les villages, les noms des lieux, les noms des tribus, les noms des villages, etc. Des canaux d'irrigation, des terrains utilisés pour l'agriculture, etc. Donc des monuments, des équipements, des lignes d'électricité, etc. Tous ces détails, on peut les trouver dans une carte et ça nous aide vraiment à s'introduire dans la réalité avant même d'arriver et faire des visites sur le terrain. Et c'est pourquoi, pour vous, ce n'est pas nécessaire pour le moment, parce qu'on est en période de confinement, d'aller sur le terrain, mais les cartes, ils peuvent vous donner des idées concises sur la réalité. Bien sûr, il faut voir les dates de ces cartes et sur Internet, vous avez des photos satellites, vous avez des cartes topographiques bien détaillées des régions et surtout la région sur laquelle on travaille. Vous allez trouver la carte de Tahinnaout par exemple, vous allez trouver la carte de Lukeimden, vous allez trouver la carte de Toubkal. Donc au moins ces régions sur lesquelles on va travailler, on a des cartes bien précises et qui pourraient nous aider vraiment à faire sortir un certain nombre d'éléments. Bien sûr, il faut revenir aussi aux photos, il faut revenir aussi à un certain nombre de liens sur Internet, d'expériences, de voyages faits par des explorateurs, par des touristes et qui ont publié ça sur YouTube ou sur plusieurs sites sur Internet et qui pourraient vous aider vraiment à voyager dans la région en restant chez soi.
Donc la carte constitue une sorte de répertoire de renseignements sur une région déterminée. Il permet à l'utilisateur de se faire une idée assez exacte sur les régions d'étude. Et l'utilisateur dans le domaine du tourisme doit très souvent considérer la carte d'un point de vue particulier. Tous les mouvements de touristes doivent être précédés d'une étude d'itinéraire. Bien sûr, nous, on essaye de produire une carte qui va aider le touriste à se déplacer sur le terrain, mais sachez bien que le touriste, avant qu'il arrive sur le terrain, il est dans leur majorité, ils visitent les cartes, ils lisent les cartes des régions qui vont où vont aller, et en même temps, ils les ont sur leur téléphone portable, ils les ont sur Internet, et ils peuvent aussi les accompagner avec eux, soit sur papier, soit sur support électronique. C'est pourquoi il faut faire très attention quand on élabore un itinéraire touristique, il faut faire très attention à la production d'une carte exacte, une carte qui respecte les règles de sécurité, qui respecte bien sûr la réalité comme elle est et faire attention pour communiquer une carte exacte de la réalité parce que vous êtes responsable quand vous produisez un document cartographique qui va être utilisé par un touriste. Soit qu'il trouve que il y a des choses d'ignorance dans la carte ou des fausses données et parfois ça peut créer des problèmes de santé ou des problèmes de risque ou de problèmes d'accident. Et vous serez face à face à des assurances. Donc il faut faire très attention quand on produit un itinéraire touristique cartographié. Euh, il faut vraiment apprendre à le faire techniquement comme il faut. Et je vous invite à revenir d'abord sur le cours de SIG, Système d'information géographique, que vous avez eu, mais aussi il faut revenir sur Internet. Vous allez trouver beaucoup de documents, plusieurs manuels et guides qui pourront vous aider à travailler un itinéraire touristique sur une carte topographique ou une carte en respectant les règles de l'art de la production cartographique. Donc ce n'est pas notre cours, mais seulement je, vous, je vous fais signaler cette question pour y revenir pour plus de détails et d'apprentissage qui peuvent vous aider. Ce n'est pas seulement pour cette année, mais pour les années à venir et quand vous travaillez dans le secteur essentiellement touristique comme porteur de projet ou quand vous travaillez chez un agent de voyage ou dans une structure d'offre de services touristiques bien sûr. Il faut agir donc avec méthode, pouvant se résumer comme suit. Donc on résume cette méthode comme j'ai dit, c'est pas une méthode pratique à 100%, mais c'est des règles qui peuvent vous orienter à produire des choses respectables dans leur majorité. Mais chacun, il pourrait développer, comme je disais, sa méthode, ses techniques, à partir de l'expérience qu'il va vivre dans cette expérience de réalisation de projets d'itinéraire ou de produits touristiques. Donc, en premier lieu, dans cette méthode, il faut réaliser une étude d'ensemble. Cette étude étudie la région traversée, étude sommaire permettant de dégager les caractéristiques principales qui concernent le peuplement, ça veut dire les habitants. Ils peuvent être des habitants, des hommes, de la population humaine, comme ils peuvent être de la population comme les animaux, comme les oiseaux, etc. Donc le peuplement, localité, répartition, donc là où ils habitent, là où ils sont, leur répartition et l'habitat, tout ce qui est construit,
les aménagements réalisés dans ces régions, les équipements, et on concentre sur les équipements qui sont liés directement ou indirectement à l'activité touristique. Voir aussi dans cette étude d'ensemble le relief, est-ce que c'est une montagne, c'est des versants, les pentes, etc. Parce que c'est important dans la pratique de tourisme dans la région. Et la géologie aussi, pour voir les richesses géologiques, mais aussi tous les risques qu'il pourrait y avoir dans une région donnée. Le climat aussi, et la végétation, et l'hydrographie, etc. Donc, une étude d'ensemble qui regroupe l'aspect humain et l'aspect physique. Bien sûr, tout cela va nous aider pour comprendre quelles sont les ressources sur lesquelles on peut se baser, les difficultés, les défis auxquels il faut faire très attention quand on monte le produit touristique pour les éviter ou pour les dépasser ou pour s'adapter à ces réalités. Et en deuxième lieu, il faut une étude détaillée. Donc cette étude détaillée, d'abord commence par le fractionnement de l'itinéraire en tronçons, ça veut dire en morceaux. Donc fractionnement de l'itinéraire en tronçons et en y indiquant les caractéristiques de chaque section. Donc on découpe l'itinéraire et on le fractionne en tronçons et dans chaque section, on essaye de voir quelles sont ses caractéristiques. Maintenant, on commence vraiment à détailler. Et dans chaque section, on essaye d'abord A, premier élément, valeur de l'itinéraire. Donc pour chaque section et durant tout l'itinéraire. Sa viabilité, ça veut dire la catégorie de la route, la pente. Et ici, il faut faire très attention. Vous voyez à droite un exemple que j'ai pris dans l'internet. Ce modèle à droite, ici, là, vous voyez, il faut que la pente soit vraiment praticable. Et on dit plus de 15% de pente, ça devient difficile pour l'activité touristique et il faut des aménagements qui accompagnent. En dessous de 15%, mais selon les situations, selon les milieux physiques, géographiques, il faut prendre tout cela en compte, les données climatiques, la météorologie, d'autres risques qui pourraient accompagner cette situation. La praticabilité, voire l'accessibilité. Est-ce que ce territoire, ou cette zone, ou cette section, elle est accessible? Il y a la route, il y a des sentiers, il y a des passages, etc. La possibilité de stationnement dans des cas, si on voudrait faire un itinéraire touristique qui se pratique par voiture, par exemple, de tourisme. Est-ce qu'il y a une possibilité de stationner dans cette section? Les points dangereux, les tunnels, les virages, les corniches, les chutes de pierre, etc. Tous les points dangereux, il faut essayer de vérifier sur cette section qu'on étudie et sur l'ensemble bien sûr des sections, ça veut dire l'ensemble des itinéraires. Il faut faire très attention à ces points dangereux parce qu'il y a une question de sécurité et de santé de touristes. Et dans un deuxième point pour cette étude de chaque section, il faut faire très attention aux points caractéristiques, par exemple les points de vue, les belles vues, les monuments, les équipements, tous les ressources qu'on a appelées les ressources naturelles ou les ressources humaines, ou en gros les ressources patrimoniales ou le patrimoine matériel ou immatériel que la région et surtout les sections connaissent. Il faut les indiquer, il faut les noter et bien sûr il faut les noter dans un brouillon de cartes pour vous aider après à les mettre sur votre système d'information géographique
pour faire une carte à la fin, ou bien tracer à la main, mais il faut être un cartographe ou quelqu'un qui pratique vraiment la cartographie pour travailler à la main. Mais il y a maintenant plusieurs logiciels qui pourraient vous aider pour faire cet exercice. Et d'ailleurs, vous avez vu dans la matière système d'information géographique ces logiciels et comment on peut les utiliser. En dernier, en troisième point, synthèse et conclusion. En premier lieu, caractéristiques essentielles. Est-ce que c'est un itinéraire facile, sûr et rapide, etc. Et les différentes étapes possibles. Quand on a coupé en sections, on voit où on peut dormir, où on peut manger, les vues panoramiques, là où on va s'arrêter, etc. Donc, à partir de là, et la durée, le temps, la journée, les 3 jours, je ne sais pas sur combien de temps on va établir le projet d'itinéraire. Et à partir de là, on essaye de calculer les différentes étapes possibles, où on va manger, où on va s'arrêter pour les visites, pour le repas, pour le repos, pour dormir, etc. Et en général, le délai de parcours. Combien va durer ce parcours ou cet itinéraire ou ce trajet. Et en dernier, à caractériser les résultats par l'établissement d'un croquis et des fiches rédigées. Donc un croquis, comme j'ai dit, qui va nous aider à monter la carte et des fiches rédigées de chaque section et de l'ensemble de l'itinéraire. Donc c'est des fiches techniques, mais aussi des fiches financières. Dans chaque lieu, qu'est-ce qu'on va dépenser comme argent pour la personne, pour le groupe, pour les différents services qu'on va consommer en passant dans ces territoires ou sur cet itinéraire qu'on voudrait produire à la fin. Donc, dégager les grands thèmes en s'appuyant sur les différentes ressources locales, régionales ou nationales liées à chacun des thèmes. Bien sûr, en fin de compte, il faut arriver à un thème fédérateur qui pourrait être la cible de l'itinéraire touristique à partir des éléments, des différentes composantes qu'on a vues dans les sections et on a ajouté une à l'autre pour monter l'itinéraire touristique. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui fédère tout ce qu'on a vu dans cet itinéraire pour choisir les grandes thématiques ou la grande thématique qui règne dans ce territoire ou qui peut régner et qui pourrait être objet de l'itinéraire touristique. Bien sûr, en se basant sur les ressources locales, mais aussi on peut les connecter ou de ressources régionales ou aux ressources nationales. Ça veut dire le territoire sur lequel on travaille, mais aussi d'autres territoires qui sont des territoires avoisinants ou des territoires plus lointains, comme les circuits de découverte du Maroc, par exemple. C'est des circuits qui vont, par exemple, de Marrakech ou de Casa, ils font le tour à Agadir, ensuite Taroudant, Ouarzazate, Rachidia, Midelt, le Moyen Atlas, Fès, Meknès, Rabat et le retour à Casa ou à Marrakech. D'autres qui montent ou qui passent au nord pour arriver dans le Rif à Tanger, d'autres qui vont au sud encore vers Lyon, Dakhla, etc. ou de découverte de grands espaces au Maroc. Donc là, on a besoin de faire ces connexions nationales.
Mais on peut avoir des connexions régionales, par exemple Marrakech, le Haut Atlas, Marrakech, Souaira, le Haut Atlas. Je ne sais pas, il pourrait y avoir plusieurs manières de monter des itinéraires régionaux ou faire la connexion de ce qu'on fabrique nous par rapport aux territoires régionaux, aux territoires touristiques régionaux. Choisir l'itinéraire à expérimenter et demander une validation scientifique. Bien sûr, il faut aller vers les scientifiques pour valider l'itinéraire qu'on a monté. Donc c'est une manière d'expérimentation, mais aussi il y a une expérimentation qu'on peut aller aussi sur le terrain et visiter les lieux comme on a fait pour aller découper en sections, donc on l'a fait sur la cartographie, mais on peut la faire réellement sur le terrain, visiter, aller chez la population, aller chez les acteurs qui vont recevoir l'activité touristique. Et tout cela, bien sûr, nous aide, en fin de compte, à monter, à expérimenter et à valider nos données qu'on a essayé de concevoir et sur lesquelles on a réfléchi, on a étudié, on a lu, on a produit des ressources, etc. Tout cela, il faut le valider, donc il faut une validation des acteurs, une validation scientifique, mais aussi, comme je disais, il faut c'est pas pour l'exercice qu'on fait aujourd'hui, mais c'est pour l'exercice réel. Il faut aller sur le terrain et discuter avec les acteurs pour faire la validation de ce qu'on prévoit monter. Donc, tester le modèle type, donc l'étendue de l'espace, présence des ressources, pertinence des thématiques, les contextes, les régions, etc. Donc, tester le modèle type. Donc, il peut se faire ce test avec avec les acteurs de l'activité touristique. Il faut aussi le pratiquer, voir aussi d'autres modèles qui se ressemblent à votre modèle pour voir est-ce que tout va bien, est-ce qu'on n'a pas oublié des choses, etc. Et tout cela aide vraiment à monter un projet efficace, efficient, rentable, durable et qui peut rapporter pour la région, pour le tourisme et pour les fournisseurs de services ou tout acteur qui ait de la relation avec cet itinéraire touristique. La dernière étape, euh, c'est la 3, la phase d'expérimentation et de communication. Cette phase, il faut mettre en place une stratégie de communication du projet. Ça veut dire à organiser des rencontres avec les partenaires pouvant être impliqués dans le suivi et la réalisation du projet, comme les tours opérateurs, les agents de voyage, les guides, les transporteurs, les clubs, les collectivités locales, l'office et délégation de tourisme, les autorités, les assureurs, etc. Ça c'est important parce que vous allez voir la réaction de ces gens et c'est pas seulement la réaction, mais qui c'est qui s'intéresse à ce que vous fabriquez là. C'est important. Et en même temps, ils connaissent ou ils connaisseront que il y a une idée, il y a un projet qui est en cours, etc. Et peut-être ils pourraient s'intéresser à votre projet. Ces rencontres sont l'occasion pour valider l'approche envisagée, pour explorer les intérêts des acteurs concernés par le projet et de prévoir un partenariat possible. Et bien sûr, ça fait partie de la stratégie communicationnelle et la stratégie aussi de monter un projet comme celui-là. Et bien sûr, à la fin de votre travail, on s'attend à une présentation des résultats, que vous avez la liberté de la présenter comme vous voulez, de la manière qui vous convient et de la manière que vous voyez pertinente pour communiquer les résultats de vos travaux. Bien sûr,
ce que je vais vous présenter ici, c'est à titre indicatif. Je ne vais pas l'expliquer trop, et peut-être même je passerai tout de suite. Seulement, c'est indicatif, euh, les choses à présenter à la fin. Donc, il faut une introduction de travail. Il faut qu'on sache qui êtes-vous par rapport à ce que vous allez produire. Est-ce que vous êtes une agence? Est-ce que vous êtes une association de tourisme ou une coopérative ou je ne sais pas? Qui êtes-vous? Qui voudrait monter cet itinéraire. Bien sûr, vous êtes un étudiant, mais il faut se projeter dans l'avenir. Et en même temps, faire une présentation résumée de la région du projet, l'idée de l'itinéraire, pourquoi un tel projet, l'intérêt de l'itinéraire, le produit touristique qui peut naître ou qui pourrait englober l'itinéraire touristique, les objectifs de l'itinéraire, les partenaires de l'itinéraire ou du produit, les ressources patrimoniales, naturelles, culturelles ou autres, les activités touristiques à développer et bien sûr le traçage de l'itinéraire, ça veut dire là retour à la cartographie et les systèmes d'information géographique et le programme de visite des lieux à visiter, bien sûr avec tout le volet qui accompagne le programme de visite avec les détails. Et une étude de faisabilité, une étude technique qui englobe le transport, l'hébergement, la restauration, l'accompagnement, le portage, la sécurité et le secourisme, la question de la santé et de la qualité de vie et la qualité de service, étude de l'environnement externe, la clientèle, la concurrence, aussi une étude marketing plus poussée pour faire pour étudier la politique de produit ou présenter la politique de votre produit, la politique de prix, et là, il faut faire une étude financière. Bien sûr, déterminer le coût d'un itinéraire et surtout, vous pouvez par exemple faire un circuit à forfait ou un itinéraire à forfait. Donc, je vais vous mettre avec le document Word dans lequel il y aura toutes les références électroniques qui pourront vous aider pratiquement à réaliser votre projet dans la région de Toubkal, techniquement, mais aussi de visite de terrain, d'outils méthodologiques, etc. Donc vous allez revenir à tout cela et je vous mettrai euh, un document sur comment déterminer le coût d'un itinéraire touristique. Mais comme je disais, c'est indicatif. C'est le travail que vous allez réaliser qui va vous imposer quelle méthode vraiment à pratiquer pour déterminer le coût de l'itinéraire, mais aussi la rentabilité de cet itinéraire, la rentabilité par rapport à vous, par rapport à la population, par rapport aux différents acteurs sur le territoire. Bien sûr, il faut aussi, dans le cadre de cette étude marketing, une politique de communication, une politique de distribution et de mise sur le marché. Et bien sûr, là, vous ferez recours à l'étude de marketing mix, de marketing territorial. Ça va vous aider vraiment pour, euh, pour faire cette partie de l'étude de l'environnement externe et de l'étude détaillée du marketing. Et aussi la rentabilité de ce projet et à la fin, l'évaluation. Donc je vais revenir sur la question de l'évaluation, mais à la fin, je dirais qu'il faut ce que vous allez produire, ce que vous allez produire de ce travail que vous allez réaliser. Donc, je peux dire quatre choses. La première, un rapport qui présente tout cela, tout ce qu'on a détaillé maintenant, bien sûr avec vos adaptations, vos spécificités, votre personnalité. Il faut qu'on le voit dans le travail que vous allez réaliser, votre ingéniosité, etc.
Et bien sûr, vous êtes ingénieur et de tourisme et vous êtes aussi promoteur du tourisme, donc promoteur aussi. Donc on voudrait connaître vos innovations, vos manières de penser, vos cachets personnels dans ce que vous allez produire. Et produire un label de l'itinéraire, deuxième chose. Troisième chose, une carte de l'itinéraire et un dépliant, un dépliant de cet itinéraire. Et à la fin, comme je disais, la question de l'évaluation, il faut faire attention que il faut identifier les dimensions à évaluer. Qu'est-ce qu'on va évaluer dans le projet? Donc, c'est des questions centrales. Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est le touriste? Est-ce que c'est la manière de, de concevoir, de monter, de réaliser, de, de vendre? Qu'est-ce qu'on voudrait évaluer en fin de compte? Est-ce que la méthode, la globalité, la méthode dans sa globalité de réalisation de projet, ou la vivacité du projet, sa viabilité, son efficacité, son efficience, sa performance, ses retombées sur la population par rapport aux objectifs tracés au début, je ne sais pas. Donc, il faut choisir des dimensions et de critères sur lesquels on se base pour évaluer ce projet. Et dresser un plan d'évaluation qui regroupe tout cela et recueillir les données. Pour cela, ça veut dire il faut des enquêtes, il faut travailler sur cette question pour rassembler les données à partir des touristes, à partir des acteurs, à partir de votre équipe elle-même, etc. Analyser les données ensuite. Et il y a des logiciels qui peuvent vous aider au traitement et à l'analyse, comme par exemple Sphinx ou SPSS, où il y en a plusieurs, Excel, il y en a plusieurs logiciels qui pourraient vous aider. Il y a parmi eux beaucoup de logiciels qui sont gratuits, donc vous allez les trouver sans problème. Et aussi dresser un bilan avec les résultats. Donc ce bilan, dire est-ce qu'il y aura des changements, un changement complet du produit ou des petits changements ou quelques changements avec quelles adaptations possibles pour que le projet continue à exister. Bien sûr, il faut faire la différence entre une évaluation de projet qu'on a réalisé qui va se faire tout de suite et une évaluation qui pourrait être après la réalisation sur terrain de votre projet. Mais pour le moment, on voudrait que vous parliez, vous évaluiez seulement votre expérience au début comme des étudiants. Mais il faut savoir qu'il y a une autre étape qui concerne l'évaluation de l'équipe et l'évaluation participative avec les différents acteurs sur le terrain. Et on essaye à partir de là d'arriver à une évaluation objective pour savoir les défis, les limites, mais essayer d'apporter des bonnes réponses pour un bon développement de votre projet touristique. Ainsi prend fin ce cours d'aménagement d'itinéraires et produits touristiques patrimoniaux et je vous remercie et je vous souhaite bon courage dans la suite et la réalisation de vos travaux et bonne réussite dans vos études et merci.